Ça leur permet aussi de... là, je perds les mots. Alors, les candidats qui décident de faire de l'intérim cadre sont souvent des personnes qui sont sur le marché de l'emploi, donc disponibles, puisqu'ils ont une activité qui n'était plus salariée pendant un certain temps, soit en étant freelance, indépendant, et ils souhaitent remettre le pied à l'étrier par ce biais dans une société pour tester le milieu d'entreprise, tester le poste et voir s'ils peuvent se projeter dans celui-ci. En outre, il faut savoir que les critères de sélection pour recruter en intérim sont moins rigides, les process sont moins longs et ça permet effectivement à ces personnes qui sont sur le marché, soit parce qu'ils ont quitté l'activité depuis un certain temps ou soit ils n'ont pas choisi cette situation, de pouvoir rebondir et trouver très rapidement un poste auquel ils n'auraient peut-être pas accès en CDI. Ça permet de tester pour eux différents environnements, différents postes et peut-être se projeter aussi dans cette société. Et enfin, l'intérim permet également pour les personnes qui ont une certaine seniorité de développer leur réseau. En entrant dans une société en intérim, ils se font des contacts, ils se font connaître, leur travail est valorisé et cela permet effectivement de pouvoir poursuivre dans cette société sur d'autres postes ou de se faire connaître dans un groupe et peut-être également de pouvoir avoir un tremplin pour un futur poste. J'ai pu rencontrer un profil de responsable middle sur l'activité du private equity qui a démissionné de son ancien poste pour vivre une aventure auto-entrepreneuriale et il se remet effectivement sur le marché, soit sur un poste de responsable, soit sur un poste d'adjoint ou d'expert. L'idée pour lui, c'est de pouvoir remettre le pied à l'étrier, mais également apporter son savoir-faire, ses compétences au service de cette structure. D'abord, le premier argument qui revient souvent, c'est que l'intérim, c'est un manque de stabilité. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cabinet comme FED, qui est un cabinet qui est spécialisé, qui a une vision marché, permet à des personnes qui sont en intérim de pouvoir trouver différentes missions, de tester différents environnements et quand une mission se passe bien, de pouvoir les proposer à d'autres clients pour qu'ils puissent faire leurs expériences et effectivement par la suite parfois trouver un poste plus pérenne. L'intérim est synonyme de précarité. Alors, l'image de l'intérim, ce sont des missions parfois qui durent 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ce n'est plus le cas. Sur le marché de l'intérim cadre, on est plutôt sur des missions qui ont vocation à durer, qui peuvent aller jusqu'à 18 mois, qui est la durée maximale. Et FED, par son accompagnement, peut proposer également d'autres missions chez d'autres clients par la suite. Et enfin, le dernier argument qui revient souvent, c'est qu'en intérim, les intérimaires n'ont pas accès aux avantages internes de la société dans laquelle ils interviennent. Or, il faut savoir qu'en intérim, les intérimaires touchent à la fin de leur mission, ils vont jusqu'au bout, une indemnité qui s'appelle l'indemnité de fin de mission, qui est de 10% de la rémunération brute annuelle au prorata temporis, bien sûr, auquel il faut ajouter les congés payés, et ce qui fait que le brut équivaut au net. En plus, ils ont accès à la convention la plus avantageuse qui court dans l'entreprise, ou celle de l'intérim. Ils ont accès également au RIE et parfois certaines primes peuvent être données aux intérimaires par l'entreprise utilisatrice.